Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes en train de faire monter sur scène notre invité pour ce webinaire sur bouger 30 minutes par jour. On va prendre une petite minute. Ah bah voilà, coucou Jean-Pierre. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien, on te voit très bien, c'est Alors impeccable. c'est parfait. Génial, merci de te joindre à nous. On va prendre encore une minute ou deux pour laisser le temps à nos participants d'arriver. Tu es dans ton beau bureau au soleil. Oui, tout à fait. Je suis bien dans notre soleil du sud. Exactement. Il fait bon. Hop là, voilà. On a déjà 19 connectés, c'est super. On va laisser le temps aux autres d'arriver. Pour une fois qu'on est un petit peu en avance. Ah oui, c'est vrai, ah top, on est à l'heure là. Impeccable. Alors, si on est à l'heure, on va pouvoir démarrer en sachant de toute façon que tout le webinaire sera disponible en replay au cas où les retardataires veulent rattraper le début qu'ils auraient manqué. Alors, bienvenue à tous, bonjour et welcome à ce webinaire organisé par Yogist Well at Work sur le thème qui nous occupe tous en cette année de Jeux Olympiques, celui de la grande cause nationale, bouger 30 minutes par jour. C'est vraiment ce sur quoi on va mettre l'accent cette année et pendant ce webinaire parce que c'est pas toujours très évident de comprendre ce qu'il y a derrière cette grande cause nationale, derrière l'enjeu de la sédentarité. Pourquoi est-ce qu'il faut bouger 30 minutes par jour et pas 40 ou 60? Et puis surtout, comment on fait pour bouger quand on a des travails, des boulots, des jobs qui sont sédentaires et qu'on n'est pas toute la journée au grand air à courir derrière un mammouth comme on le faisaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Alors, avec moi pour explorer cette grande thématique de la cause nationale 2024, j'ai Jean-Pierre Houppe, qui est médecin expert, qui va se présenter évidemment en beaucoup plus de détails et qui va nous régaler de tips, d'astuces, de recommandations extrêmement simples et extrêmement claires pour éclairer nos lanternes sur ce sujet de la sédentarité au travail. Quant à moi, je m'appelle Anne-Charlotte Vuccino, je suis la fondatrice de Yogist Well at Work. C'est la première méthode de prévention du stress et des TMS, ou du bien-être au travail, qui existe depuis maintenant 9 ans et qui se diffuse dans les entreprises pour faire bouger, pour faire respirer les collaborateurs, les salariés, en particulier sédentaires, mais aussi dans d'autres environnements de travail, qu'ils soient industriels, commerciaux ou même agricoles. Alors moi, j'ai beaucoup de plaisir à t'accueillir aujourd'hui, Jean-Pierre, tout simplement parce qu'on s'est rencontrés il y a maintenant une grosse année à Nantes dans le cadre de l'APM, c'est l'Association pour le progrès du management. On a animé tous les deux en duo une conférence pendant la grande envolée de boutique nationale de l'APM sur le sujet de la santé au travail. Est-ce que, puisque je ne le ferai évidemment pas aussi bien que toi, tu peux prendre, Jean-Pierre, quelques minutes pour te présenter et pour nous parler de ce dada, de cette passion, de cette expertise que tu as sur le sujet de la sédentarité, de l'activité physique et du sport. Alors tout d'abord, bonjour à tous, bonjour Anne-Charlotte, bonjour à tous ceux qui se sont branchés pour ce webinaire. Donc effectivement, comme l'a dit Anne-Charlotte, je suis médecin, je suis cardiologue. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je suis assez passionné. Et donc, depuis maintenant, donc j'ai fait ce qu'on appelle de la cardiologie interventionnelle. Vous savez, c'est aller déboucher les petites artères, voilà, des choses très technico-techniques. Mais également, je me suis aussi beaucoup intéressé, et j'ai beaucoup travaillé depuis, je vais même pas dire le nombre de dizaines d'années, à la prévention. Prévention qui est simple, qui est basée sur des choses simples, hein, la prévention non médicamenteuse, c'est-à-dire qui va comprendre une alimentation saine et qui va comprendre une réduction du stress, qui va comprendre une activité physique, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est vraiment... Alors je dis dès le départ, vous allez voir, c'est très simple, je dévoile déjà le sujet. Il y a une magnifique publication qui est sortie il y a 2 ans aux États-Unis, qui nous montre une chose simple, ne pas fumer. C'est pas toujours facile, mais ne pas fumer, il y a de moins en moins de gens qui fument, mais il y en a encore. Ne pas fumer, manger correctement de façon équilibrée et avoir une activité physique, et on va voir ce que ça veut dire avoir une activité physique.
ça nous donne quasiment 15 ans de vie en plus en bonne santé. Et cette étude a été faite chez des gens qui avaient plus de 50 ans. Donc imaginez ce que ça peut donner voilà, quand on commence ça de façon très précoce. Voilà, Anne-Charlotte, je te repasse la parole et puis je suis à ta disposition. Ah bah génial, non, non, mais le sujet est lancé, c'est parfait. Vous allez voir que pendant ce webinaire, on va parler de santé au travail, de bouger, d'activité physique, mais surtout, on va pouvoir répondre à vos questions. Vous qui êtes là et qui êtes connectés, n'hésitez pas à utiliser le chat pour vraiment vous adresser à notre invité Jean-Pierre, donc on a vraiment la chance d'avoir aujourd'hui. Et donc, on a aussi Marie Grandvillain qui opère derrière le chat et qui répond à vos questions. Par exemple, la question d'Erika qui demandait c'est quoi l'APM, une association? Eh bien, Marie est là aussi pour répondre aux questions si on ne les voit pas tout de suite. Alors, bonjour à tous. On voit que vous arrivez de Hongrie. Bonjour Eva, Sylvie de Toulouse. Bonjour Sophie dans les Yvelines, c'est parfait, on est partout. Et vous êtes tous aussi bien que nous concernés par cette question de la santé et de l'activité physique. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, Jean-Pierre, puisque tu es toi-même un grand actif, mais surtout un grand sportif, quand tu n'es pas derrière ton ordinateur pour un webinaire, tu es en train de pédaler dans les collines ou dans la montagne. L'activité physique, on le dit souvent, c'est même les signatures des pubs, c'est bon pour la santé, mais dans quelle mesure en fait? À quel point c'est bon pour la santé l'activité physique? Ou plutôt, à l'envers, la non-activité physique, à quel point c'est mauvais pour la santé? Bah, tu as parfaitement introduit le sujet, c'est-à-dire que j'allais dire, et on est un certain nombre à dire ça, de façon très provocante ou provocatrice, mais il faut le faire, il faut arrêter de dire que l'activité physique c'est bon pour la santé. Ça ne veut pas dire que l'activité physique c'est mauvais, ça veut dire que l'inactivité physique est mauvaise pour la santé. Et donc, je donne souvent cette métaphore, cette comparaison, c'est un peu comme un capital, c'est notre capital santé, c'est-à-dire qu'imaginez que vous ayez 1000 euros, ben, 1000 euros, vous les avez, vous faites un bon placement, ça va vous rapporter 20%, c'est bien, ça c'est quelque chose qui est en plus. Voilà. Mais vous conservez votre capital de 1000 euros. Le problème de l'activité et de la non-activité, c'est que si vous êtes inactif, vous allez perdre votre capital. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez 1000 euros et puis progressivement, ça va être 900, 800, 700, 600. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut entendre. Il faut entendre que l'inactivité physique est mauvaise pour la santé. Alors, je pourrais vous barder de chiffres et de, voilà. Mais il faut simplement retenir ça. L'être humain, il a deux caractéristiques essentielles. C'est un être de rencontre. C'est-à-dire que nous sommes issus d'une rencontre sexuelle qui est la rencontre de nos parents. Et comme l'être humain a évolué de façon extrêmement sophistiquée, à un moment, dans l'évolution, il a fallu que l'être humain naisse avec un cerveau immature. Et donc, pour que notre cerveau mature, eh bien, il va falloir que nous ayons des rencontres. Nous allons avoir la rencontre avec nos parents, mais la rencontre avec beaucoup de gens. Et c'est ça qui va faire notre intelligence, c'est ça qui va faire notre cerveau. Donc, première caractéristique de l'être humain, c'est un être de rencontre. La deuxième caractéristique qui est fondamentale, c'est que c'est un être de mouvement. C'est-à-dire que génétiquement, je dis bien génétiquement, peut-être que ça changera dans quelques millions d'années si nous sommes encore là, mais génétiquement, nous sommes des êtres de mouvement. C'est-à-dire que notre biologie ne peut pas fonctionner si nous ne sommes pas en mouvement un certain temps par jour. Alors, nos ancêtres, comme tu le disais, chassaient le mammouth, et donc eux, ils couraient, et c'est comme ça qu'on a évolué. Hein. Il y a tout un pan de l'épidémiologie qu'on appelle l'embodiment, c'est-à-dire que on incorpore génétiquement le monde extérieur. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution, on a incorporé ce fait que l'être humain doit bouger. Et on en est toujours là, nous sommes toujours des chasseurs-cueilleurs. Et donc, nous devons bouger. Donc, si nous ne bougeons pas, nous perdons notre capital santé de façon globale, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies inflammatoires, le diabète, l'hypertension, tout ce que vous voulez. Si je vous faisais la liste des bienfaits de l'activité physique, on y est encore demain matin. Donc voilà, retenez ça, l'inactivité est mauvaise pour la santé. Et c'est rigolo quand tu dis que le mouvement est dans notre nature. C'est vrai, quand on regarde un bébé, moi j'ai un bébé d'1 an, on ne peut pas ne pas être en mouvement. C'est impossible de la faire tenir en place. Et on a appris dans la société à rester immobile, à l'école, derrière nos sièges, qui n'est pas du tout dans notre nature et qui est parfois ultra, ultra douloureux. Alors du coup,
ne pas faire d'activité physique, la sédentarité, est-ce que c'est synonyme, ne pas faire d'activité physique et être sédentaire? C'est alors quoi ça, la différence entre activité physique, exercice physique, sport, sédentarité? Est-ce que tu peux tout nous débroussailler, s'il te plaît? alors ça, c'est très intéressant, ce que tu viens d'aborder, c'est passionnant. C'est quelque chose qui est relativement récent, qui date d'une 10 à 15 ans. Les médecins, voilà, on n'avait pas cette notion-là, la différence entre activité et sédentarité. C'est-à-dire que ce qu'il faut entendre, c'est que quand l'activité physique, c'est bouger. Là, je suis en train d'avoir une activité physique. Je bouge mes bras. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Voilà, je bouge mes bras, ça c'est une activité physique. L'exercice physique, ça va être quelque chose qui va être plus programmé. Par exemple, voilà, je vais aller faire un peu de vélo ou je vais aller marcher 1 heure, c'est de l'exercice physique. Le sport, c'est quelque chose qui est totalement différent. Le sport, c'est quelque chose qui va être programmé avec un règlement et un esprit de compétition. Donc, il faut bien entendre ça. Il faut bien entendre que je vois bien voilà, je déborde déjà sur d'autres questions. Je veux dire, mais dans ce qui est dit à l'heure actuelle sur cette grande cause nationale, on parle beaucoup de sport. Non, 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 non. On peut être très actif, sans être sportif. On n'est pas obligé de mettre des baskets et un short et un t-shirt pour aller courir. C'est ça qu'il faut bien entendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette notion de différence entre activité physique et sédentarité. Là, je suis actif parce que je bouge mes bras, mais là, je suis sédentaire. Et donc, on considère qu'il y a 2 facteurs de risque qui sont totalement indépendants. Écoutez bien, totalement indépendants. La sédentarité. Je suis sédentaire si je suis assis immobile, en dehors du sommeil, hein, plus de 7 heures par jour. Je suis sédentaire. Et donc, cette sédentarité... On est tous sédentaires. Levez la main ceux qui ne sont pas sédentaires, plutôt. Voilà. Donc, c'est à partir de 7 heures, ça devient dangereux. Si je reste immobile, sans bouger, pendant 7 heures, de façon continue. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est toxique. Les Américains, les Anglo-Saxons résument ça de façon simple en disant « Sitting is new smoking ». C'est-à-dire que la chaise, c'est toxique, c'est une drogue. Vous n'avez qu'à rentrer dans un métro, alors que vous n'êtes pas aux heures de pointe, et vous allez voir que 90% des gens vont s'asseoir. Voilà. Sitting is new smoking, c'est une drogue dont on peut être tous victimes. Donc retenez ça, c'est une notion fondamentale. Une des notions fondamentales qui vont être dites aujourd'hui, c'est activité physique, sédentarité, 2 facteurs de risque différents. Et la sédentarité, c'est extrêmement toxique. Et du coup, le gouvernement en a fait cette grande cause nationale. Il nous recommande de bouger 30 minutes par jour. Ils ne disent pas faire du sport d'ailleurs 30 minutes par jour. C'est vraiment bouger, faire de l'activité physique 30 minutes par jour. Pourquoi c'est la grande cause nationale? C'est quoi l'urgence? Tu me parlais de la capacité physique des adolescents qui avait cruellement diminué depuis les dernières années. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est une urgence absolue. C'est une urgence absolue. C'est vraiment une urgence absolue. Et quand on dit une urgence absolue, alors je vais pas prendre la comparaison du climat, parce qu'il y a toujours des climato-sceptiques, mais on est dans quelque chose qui est peut-être encore pire que ça. Et là, on a le prétexte des Jeux Olympiques, et moi j'ai pas mal d'amis qui ont travaillé avec le ministère de la Santé, le ministère des Sports, pour mettre en place, pour que ces 30 minutes d'activité physique deviennent une grande cause nationale. Mais on a quelque chose qui est absolument dramatique. Encore une fois, on a un potentiel génétique de chasseur-cueilleur. Et pendant longtemps, on a été actif. Je vais vous citer des chiffres tout simples qui vont peut-être vous étonner. L'être humain, génétiquement, il est programmé pour marcher et courir 40 à 50 km par jour. C'est ça son programme génétique. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut marcher ou courir 50 km par jour. C'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui est récent. On a perdu de nos capacités physiques. Alors, on les a perdus progressivement. On cite un groupe d'individus de chasseurs qui ont été modélisés, où on sait que ces chasseurs avec une sagaie, sans doute avec des pieds nus, sans pointe, sans rien, couraient plus vite que Usain Bolt sur 500 mètres. Il y a quelque chose comme 7000 ans. Ça, on le sait. Les armées romaines marchaient 50 km par jour avec des harnachements de 30 à 40 kilos. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, et nous, on n'est pas loin de ça, Anne-Charlotte et moi,
La route Napoléon, c'est le parcours de l'armée napoléonienne quand ils remontent de l'île d'Elbe. Ils ont marché 70 km par jour sur des petits chemins. On est incapable, aucune armée n'est capable de faire ça, aucune armée. Et donc là, la sédentarité est vraiment arrivée avec la fin de la guerre 40-45. Et là, depuis ces dernières années, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai fait exprès de te mettre un fake, de t'écrire un fake en te disant les adolescents, depuis 30 ans, ont perdu 15% de leur potentiel. Non, ils ont perdu 25%. C'est absolument affolant. Avec une très très faible activité physique chez les jeunes et les adolescents. Alors, on va parler des 30 minutes, hein, mais déjà, il faut savoir que pour un enfant, c'est 1 heure. Enfant-adolescent, c'est 1 heure d'activité physique par jour. Les enfants, c'est grosso modo, selon que ce soit des garçons, des filles, 30 à 50% respectent ce programme. Pour les ados, les garçons, il n'y en a que 30% et les filles, 20%. Donc, c'est vraiment, on est, encore une fois, je répète, l'être humain, c'est un être de rencontre, un être d'activité physique. Donc, imaginez, j'ai des amis qui s'occupent beaucoup de cette grande cause nationale qui disent l'inactivité physique, la sédentarité, c'est un tsunami sociétal. C'est-à-dire que je n'ose pas imaginer ce qui va se passer dans l'avenir. Peut-être que, encore une fois, dans 1 million d'années, on aura résolu ce problème-là, on aura 3 têtes, on n'aura plus de bras, on n'aura plus de jambes, tout sera bien, on aura évolué. Mais à l'heure actuelle, on a encore notre génétique de chasseur-cueilleur. Et donc, il faut faire avec, il faut être actif. Et du coup, c'est assez tentant de tracer une grosse flèche de causalité vers les écrans, le digital, le travail connecté et cette nouvelle sédentarité. T'en penses quoi, toi? Ben, oui, alors faut pas être trop schématique et dichotomique et voilà manichéen, mais il est évident, c'est juste, c'est-à-dire que les écrans qui ont certainement des avantages. J'entendais une émission l'autre jour sur France Inter minimisant les effets des écrans. Je trouve ça extrêmement dangereux pour les enfants et les adolescents de leur dire ça. Il y a un effet écran qui est manifeste parce que pendant ce temps-là, il y a 2 choses qui ne se font pas. Il n'y a pas de contact et il n'y a pas d'activité physique. Et pour moi, c'est d'autant plus dangereux que ça survient précocement. C'est-à-dire que quand on voit, je vais vous donner une caricature, mais pour bien mettre. Quand on voit un enfant de 3 ans dans une poussette tenant un téléphone portable, là, voilà, on fait de la destruction cérébrale. C'est-à-dire qu'un enfant, j'exagère un peu, quoi, c'est pas de la destruction, mais l'enfant ne va pas être neurologiquement constitué comme il devrait l'être parce que l'activité physique, dans tous ses bienfaits, a également un rôle sur la construction de notre cerveau et puis la rencontre a un rôle fondamental. Donc, mettre un enfant dans une poussette, voilà, c'est pour que vous reteniez l'image, dans une poussette avec un ordinateur portable ou un téléphone, c'est pas assurer son avenir. Ok, physiquement non plus d'ailleurs. Voilà. Vaudrait mieux le faire marcher. Ok. Juste une seconde, pour illustrer ça pour les gens qui ont un peu d'activité physique, qui font de la randonnée par exemple ou qui marchent. Je dis souvent dans mes rencontres APM, quand vous avez une difficulté à résoudre d'un point de vue professionnel, au lieu de rester sur l'ordinateur, allez donc marcher 1 heure. Et vous allez voir qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, eureka, j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire que quand vous marchez, quand vous faites de l'activité physique, vous allez créer ce qu'on appelle de la neurogénèse. C'est une réalité, hein, vous allez créer des nouvelles cellules cérébrales et vous faites de la connectique. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous faisiez une séance d'hypnose. Donc tout le monde un jour, dans une marche ou une activité physique, au milieu s'est dit « bon sang, mais c'est ça que je dois prendre comme solution ». Donc voilà, simplement pour illustrer le fait de cet effet avec en plus des effets anti-stress, anti-anxiété. L'activité physique, c'est le plus puissant antidépresseur. Voilà. J'arrête parce que sinon, je peux vous en parler pendant des heures. Non, mais tu as complètement raison et on n'a jamais résolu le problème ou eu l'idée lumineuse en étant enfermé entre 4 murs sur sa chaise. C'est très intéressant de voir qu'en fait, quand on refait l'historique des très grandes découvertes, tous les grands chercheurs et les grands poètes étaient des grands marcheurs. On n'aurait pas eu... il y a certains, voilà, avant les gens marchaient beaucoup, ils traversaient l'Europe en marchant. On n'aurait pas eu Verlaine si Verlaine n'avait pas traversé l'Europe à pied. Génial. Ou Rimbaud, c'est pas Verlaine, c'est Rimbaud. On n'aurait pas eu Rimbaud si Rimbaud n'avait pas traversé l'Europe à pied.
Il n'avait pas de sous, alors il marchait. Mais alors, des gens qui font de l'activité physique, qui font du sport le week-end, mais qui, la semaine, comme nous, on est en train de le faire en ce moment, et comme Christophe nous le fait remarquer, sont derrière leur écran parce qu'ils sont banquiers, avocats, coachs ou n'importe quoi, qui nécessitent d'être assis derrière un ordinateur. C'est quoi le concept de sédentaire, actif ou sportif? Alors, c'est basé sur ce fait de la sédentarité, la position assise, immobile, sur mon canapé ou sur ma chaise, et puis l'activité physique. Donc, en fait, pourquoi on dit 30 minutes? C'est basé sur les recommandations de l'OMS qui a dit il faut avoir 150 minutes d'activité physique par semaine. Moi, quand on me dit ça, 150 minutes, ça fait 2h30. Eh bien, j'ai bossé toute la semaine. Je suis resté assis 10 heures sur ma chaise sans bouger pendant 6 jours. Et dimanche matin, je vais faire 2h30 de VTT. Eh bien, non. Non, ça ne marche pas. C'est exactement comme si je me disais, bon, j'ai pas de temps cette semaine, je me lave pas les dents, mais je me laverai les dents pendant 25 minutes ou 30 minutes samedi matin. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Donc en fait, les 30 minutes, c'est les 150 minutes qui sont réparties sur la semaine, tous les jours. L'activité physique, c'est comme le sommeil, on ne peut pas le stocker. Donc en fait, l'activité physique, les bienfaits de l'activité physique, c'est grosso modo, ça agit pendant 30 à 36 heures. Donc en fait, tous les jours, il faut être actif. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les jours, il faut être sportif. Pour l'instant, je ne parle pas de sport. Voilà. Et donc, ça veut dire que tous les jours, je vais essayer de casser ma sédentarité. Là, par exemple, tu vois, ça fait 20 minutes qu'on parle, on n'est pas en danger. Si le webinaire durait 1h30, il faudrait se lever 2 à 3 minutes. Okay. Pas plus, hein. C'est pas plus. On sait très bien que ça va là. Et donc, il faut casser cette position assise et en plus avoir une activité physique. Et donc, ce concept de sédentaire sportif, ça veut dire par exemple, eh bien, je reste assis toute la journée, je ne bouge pas ou quasiment pas, et puis je suis un très bon joueur de tennis et je vais faire 2 matchs le samedi et le dimanche. Eh bien, je peux être sédentaire sportif. C'est-à-dire que si je suis assis pendant 10 heures, on va prendre 7 heures, la définition. Si je suis assis 7 heures par jour immobile, il me faut non pas 30 minutes d'activité pour compenser, mais 1h30 par jour. Si je suis assis 10 heures par jour, sans bouger à mon bureau, il me faut 2h30 d'activité physique. Par jour. 2h30 par jour. Ce qui veut dire que, en fait, eh bien, j'essaie d'être le moins sédentaire possible, ne pas être addict à la chaise. Je vais bouger, on va voir comment on peut le faire de façon simple. Et en même temps, je vais être actif 10 minutes, 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, je suis pas obligé, on passe de question en question là, je suis pas obligé de faire 30 minutes d'un bloc. Je peux très bien faire 3 fois 10, 6 fois 5. 3 fois 10, ça veut dire quoi? J'ai un ami qui a cette belle réflexion, qui dit ma journée fait 23h30. Il y a 30 minutes pour l'activité physique, 23h30. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je gare ma voiture à 10 minutes de l'entreprise. Je marche 10 minutes. Je vais la rechercher le soir, 10 minutes. Et le midi, après mon petit repas, mon petit truc, je vais marcher 10 minutes. Eh bien, j'ai fait une demi-heure. Voilà. Ça suffit. Encore une fois, il faut enlever cette idée, il faut faire du sport, faire du sport. Il y a des gens qui détestent le sport. Moi, si tu me dis, il faut aller nager une demi-heure par jour, voilà, j'aime pas. Et donc voilà, déjà il faut trouver une activité physique qu'on aime bien, la marche ou le vélo, n'importe quoi. Voilà, mais c'est ça qui est important. Et donc ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde et de n'importe qui, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition physique, quelle que soit la blessure, la fragilité, le handicap potentiel, l'activité physique est disponible et accessible et c'est pas courir un marathon 10 km obligatoirement ou aller transpirer en soulevant des poids dans la salle de sport. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et donc, ce qui est important aussi, c'est pas, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, de pas se dire, oh là là, mais je fais rien, je vais m'y remettre, j'ai 35 ans, voilà, et demain, je vais courir 10 km. Là, vous êtes sûr d'être cassé, et donc, vous aurez mal partout, ça ira pas. Peut-être que vous faites
Voilà, on va parler du nombre de pas. Peut-être que vous faites 500 pas. Eh ben, vous allez en faire 1000, et puis 1500, et puis 2000, et puis 3000. Et voilà. Et donc, se dire ça, se dire, je vais faire ça progressivement. Est-ce que il y a des moments où il faut pas le faire? Voilà. Se dire, bah oui, non, mais voilà, j'ai dirigé ma boîte, ou voilà, j'ai 65 ans et j'arrête de faire de l'activité physique. Non. Il y a aucun âge limite. Aucun âge limite. Il y aura toujours un bénéfice. Il y aura toujours un bénéfice, quelle que soit la situation de santé dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle à l'heure actuelle l'activité physique adaptée. Il faut bien entendre que même si vous êtes malade, même si malheureusement vous avez fait un problème cardiovasculaire, même si vous avez un cancer, il faut avoir de l'activité physique. C'est fondamental. Je vous donne juste un exemple. Voilà. Je vous le souhaite pas. Mais cancer du sein. Vous prenez un groupe de femmes, voilà, un groupe comparable. Femmes qui ont eu un cancer du sein et on les sépare en deux. Elles sont identiques. Un groupe activité physique, un groupe pas d'activité physique. Dans le groupe pas d'activité physique, on va avoir une augmentation de la récidive qui est d'environ 40 à 50%. Donc, on gagne 40 à 50% de récidive. Cancer du côlon, moins 60% de récidive. Tout ça, ça s'explique tout simplement parce que il va y avoir des phénomènes, en particulier des phénomènes inflammatoires qui sont importants. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire du sport. Moi, j'adore le sport. Voilà, j'ai toujours adoré. Je suis actif, mais je fais plus de sport dans un cadre réglementaire. Voilà, je vais faire du vélo. C'est quelque chose qui est important. Et je pense que la question qu'on se pose tous, c'est OK, d'accord, il faut faire de l'activité physique, mais attendez, moi je passe ma journée parce que je suis dans une agence bancaire, je suis assureur, je suis dans telle usine derrière mon écran ou à courir de réunion en réunion. Et puis une fois que j'ai fini ma journée de travail, il faut bien que j'enchaîne pour aller chercher mes enfants, pour aller m'occuper de ma famille, de mon mari, etc. Comment est-ce que je case ces 30 minutes par jour? Et ben, c'est là que nous, yogistes, on peut intervenir parce qu'on a réfléchis à intégrer ces moments d'activité physique sous la forme de pauses actives, de moments de mouvement et de respiration qui vont être à la fois anti-stress et anti-tension musculaire, anti-troubles musculo-squelettiques dans la journée de travail, au poste de travail, sans matériel, sans se changer et sans avoir besoin de chausser ses baskets ni de trouver des partenaires de squash. Et donc, ce que je voudrais vous partager là pendant les 10 minutes qui arrivent, c'est de vous montrer de manière très très simple comment vous aussi, vous pouvez bouger à votre poste de travail quand vous n'avez pas le temps d'aller faire une grande balade, quand vous n'avez pas le temps d'aller faire 30 minutes de natation ou de bouger pendant 30 minutes, mais en scindant ces 30 minutes par jour en micro-pause de 2 à 5 minutes à votre poste de travail, avec vos collègues, au milieu de l'open space ou encore plus en télétravail si vous êtes chez vous, enfermé dans votre salon transformé en bureau et que vous enchaînez les réunions en visio, en Teams ou bien que vous êtes sur votre tableur Excel ou sur vos logiciels toute la journée. Et donc, avec Yogis, on a identifié des mouvements très très simples, accessibles à tout le monde, que chacun peut faire depuis sa chaise ou en se levant de sa chaise, encore mieux, mais surtout de manière à cibler les parties du corps qui souffrent spécifiquement de la sédentarité, de la position assise prolongée et de la position assise prolongée devant un écran ou un poste de travail, c'est-à-dire voûté en général et mal assis. Et donc, on a identifié une dizaine d'étapes et de parties du corps, les yeux, le cou, le haut du dos, les mains et les poignets pour la tendinite de la souris, le bas du dos, le ventre et les lombaires, les hanches, le coccyx, le bassin, les jambes, bref, toutes ces parties du corps qui souffrent physiquement de tension, de contracture quand vous passez beaucoup trop de temps assis, et aussi des parties de votre cerveau qui souffrent quand vous êtes toute la journée assis, enfermé, parce qu'il n'y a pas que la créativité qui pâtit, il y a aussi votre stress, votre fatigue, votre énergie qui est complètement tributaire du mouvement, de la respiration et du temps que vous prenez hors sédentaire derrière votre écran. Et donc là, je vais vous montrer un enchaînement super simple que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment, c'est à peu près discret, et on va utiliser les chiffres de 1 à 9 pour bouger n'importe quelle partie de votre corps. On va tracer des chiffres dans l'espace autour de nous, devant nous, d'abord avec les yeux, puis avec le bout du nez pour bouger le cou, puis avec le coude, et puis ça va durer 5 minutes. Et quand vous serez tout seul chez vous, vous pourrez aussi le faire avec le bout du pied, avec le reste du corps, pour mettre
votre corps en mouvement quand vous êtes obligé de rester sédentaire derrière votre écran. Ça vous va? On prend 5 minutes pour faire ça, il est 12h28 et ensuite on pourra poser plein de questions à Jean-Pierre. Je sais que vous en avez plein qui vous brûlent les lèvres, donc commencez à penser à vos questions maintenant ou même à les écrire pour qu'on puisse commencer à y répondre après cette pause yogiste que je vous propose. Alors, vous êtes tous sur vos chaises puisque, comme on l'a fait remarquer tout à l'heure, Christophe, on est derrière nos écrans aussi à écouter ce webinaire. Vous allez vous décaler un petit peu de votre dossier pour pas avoir le dos contre le dossier. Pouf, pouf. Et puis, en roulant les épaules vers le haut, vers le bas, vers l'arrière, vous allez les éloigner un petit peu de vos oreilles. Vous allez allonger le haut de votre dos. Peut-être que, comme ceux qui sont comme moi dans le sud ont trop de soleil, eh bien, c'est pas grave, on va en profiter. Et on va travailler des muscles qu'on a vraiment tendance à oublier, qui sont les muscles des yeux. L'activité physique, c'est aussi pour les muscles des yeux qui vont les garder en bonne santé et capables de l'écran toute la journée. Et donc, pour bouger vos yeux, hyper simple, vous allez simplement inspirer, expirer par le nez et on va tracer les chiffres de 1 à 9 devant nous avec nos yeux. Soit vous le faites directement avec les yeux comme ça, soit vous suivez le bout de votre doigt qui trace ces chiffres. Allez, on y va. On inspire, on trace une diagonale vers le haut et vers la droite pour le haut du 1. On expire, on regarde en bas à la verticale pour le bas du 1. On inspire, une grande boucle vers le haut pour le haut du 2. On expire vers le bas pour le bas du 2. On inspire, une grande boucle avec les yeux mais sans bouger la tête pour le haut du 3. On expire vers le bas pour le bas du 3. On inspire, vous regardez en haut à droite et vous descendez en diagonale vers le bas et vers la gauche pour le 4. On expire à l'horizontale pour le bas du 4. On continue, on repart en haut vers la gauche pour le haut du 5 en inspirant. On descend un peu et on expire, on fait une grande boucle avec vos yeux pour le bas du 5. On inspire, on regarde en haut à droite et on descend en diagonale pour le 6. On expire, une belle boucle avec vos yeux pour le bas du 6. Ça doit commencer peut-être à tirer un peu derrière les yeux. Restez avec moi. On inspire, on regarde en haut à gauche pour le haut du 7. On trace un trait à l'horizontale vers la droite. On expire en diagonale vers la gauche et vers le bas pour le 7. On inspire, on fait une belle boucle vers le haut pour le haut du 8. On expire, une belle boucle vers le bas pour le bas du 8. Et on inspire, une grande boucle vers le haut pour le haut du 9. On expire en diagonale vers le bas et vers la gauche pour le bas du 9. Fermez les yeux, reposez-les quelques secondes. Vous devez sentir que les 6 muscles que vous avez dans chaque œil ont bien travaillé. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'était un peu désagréable. Peut-être que vous sentez une petite barre dans le front ou peut-être quelque chose derrière les yeux parce que c'est des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler. Donc, quand on les remet en mouvement la première fois, ça peut être un petit peu déconcertant. Mais prenez quelques secondes pour les reposer et puis clignez des yeux et rouvrez les yeux. Okay. Ça va pour les yeux? Ne pas oublier vos yeux. Les moindres muscles, les moindres articulations de votre corps, on peut les travailler en étant sur votre ordinateur pendant votre journée sédentaire. Je continue avec votre cou. Ça va, Jean-Pierre? Ça allait les yeux? Ça va très bien. Ok, super. On continue avec le cou. On va toujours utiliser ces chiffres parce que dans le monde de l'entreprise, on utilise les chiffres pour travailler, évidemment. Et bien là, on va les utiliser pour faire de l'activité physique. Pour votre cou, on va tracer ces chiffres avec le bout de votre nez. Certains ont des nez plus imposants, plus grands que d'autres. Ça va être plus facile pour tracer ces grands chiffres. Et bien, sans bouger la tête, sans bouger la nuque, pardon, sans bouger le haut du dos, vous allez regarder en bas à gauche et en inspirant, vous tracez une grande diagonale vers le haut et vers la droite pour le haut du 1. Expirez, tracez un grand trait à la verticale, baissez la tête vers le menton pour le bas du 1. On inspire, on lève la tête, on trace une grande boucle vers le haut pour le haut du 2. Et on expire, on baisse la tête, le bout du nez vers le bas et vers la gauche. Et en expirant, un trait à l'horizontale pour le bas du 2. Allez, on repart. On inspire, une grande boucle vers le haut pour le haut du 3. On expire, une grande boucle vers le bas, menton vers la poitrine
pour le bas du 3. On inspire, on pointe le bout du nez vers le haut et vers la droite et on descend en diagonale vers le bas pour le 4. On expire, un grand trait à l'horizontale pour le bas du 4. Vous sentez que ça tire dans le cou, dans les trapèzes, c'est parfait. Inspirez, levez le bout du nez vers le haut et tracez un grand trait à l'horizontale pour le haut du 5. Et puis une petite barre vers le bas et on expire, un grand cercle vers le bas pour le bas du 5. Et là, vous sentez que ça tire dans le haut du dos et dans les cervicales. On repart vers le haut, pointez le nez en haut à droite, inspirez et descendez en diagonale vers le bas pour le 6. Et puis, une grande boucle vers le bas et vers le haut pour finir votre 6. On recommence, pointer le bout du nez vers le haut et vers la gauche. Et en inspirant, un grand trait à l'horizontale vers la droite pour le 7. Expirez en diagonale vers le bas pour le bas du 7. Allez, c'est presque fini. Sentez ce qui se passe dans les trapèzes, dans les cervicales. Inspirez, une grande boucle vers le haut pour le haut du 8. Et expirez, une grande boucle vers le bas pour le bas du 8. Et puis une dernière, inspirez, faites une grande boucle vers le haut. Faites tourner votre tête vers le haut pour le 9. Et expirez vers le bas en diagonale pour le bas du 9. Et là, vous devez sentir une douce chaleur qui se diffuse dans la zone des cervicales, alors qu'on n'est pas allé courir partout, on n'a pas fait grand-chose. Simplement, on a mis vos muscles, vos articulations en mouvement, votre squelette en mouvement. Et en utilisant en plus la respiration, ça permet d'avoir un double effet qui se coule. Non seulement on entretient le corps, on le réchauffe, on le réveille, mais en plus, avec la respiration, on active le système nerveux parasympathique, celui qui fait baisser la nervosité, la pression, la tension artérielle, bref, le stress. Et toute la méthode yogiste est basée là-dessus, la coordination de mouvements très très simples à faire à son poste de travail et la respiration. Et avant de te demander ton ressenti, Jean-Pierre, je vous propose de faire la même chose une dernière fois avec une dernière partie du corps, les épaules, parce que c'est souvent là qu'on a mal quand on est avachi, voûté, 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures par jour devant nos écrans. Et on va utiliser nos coudes pour tracer ces mêmes chiffres de 1 à 9 dans l'espace et aller choper, récupérer de la mobilité dans l'articulation des épaules sans pour autant soulever des poids ou faire des grands moulinets avec les bras. On y va ? Vous placez vos mains sur vos épaules, et vous pointez vos coudes sur le côté. Je me montre comme ça de côté. Et en inspirant, vous allez descendre le coude vers le bas et le monter en diagonale vers le haut et vers la droite pour tracer le haut du 1. Et expirez vers le bas, tracez un grand trait à la verticale pour le bas du 1. On y va, une grande boucle vers le haut en inspirant pour le haut du 2. Une grande diagonale vers le bas et vers la gauche, puis un trait à l'horizontale pour le bas du 2. C'est tout doux. Inspirez, une grande boucle vers le haut pour le haut du 3. Une grande boucle vers le bas en expirant pour le bas du 3. Inspirez, montez le coude le plus haut possible vers le haut et vers la droite et descendez en diagonale vers le bas et la gauche. Expirez, un grand trait à l'horizontale parallèle au sol pour le bas de votre 4. Inspirez, vous pointez le coude vers le haut et vers la droite et un grand trait à l'horizontale pour le haut du 5. Vous descendez un petit peu et une grande boucle en expirant vers le bas pour le bas du 5. Allez, c'est presque fini. Si vous commencez à avoir chaud, c'est parfait. Inspirez, pointez le coude vers le haut et vers la droite et descendez en diagonale en inspirant pour le 6. Et une grande boucle vers le bas pour le bas de votre 6. Inspirez, pointez le coude vers le haut et vers la gauche et tracez un grand trait à l'horizontale pour le haut du 7. Expirez vers le bas et vers la gauche pour le bas du 7. Vous faites bien les deux bras en même temps. Moi, je vous montre qu'un seul bras, mais vous le faites en même temps de votre côté derrière l'écran. Inspirez, une grande boucle vers le haut pour le haut du 8. Jean-Pierre, tu es vraiment le cobaye absolument parfait. Oui, je fais un effort. Vers le bas pour le bas du 8. Allez, c'est presque fini. Vous sentez que ça commence à chauffer dans tout le haut du corps. Une grande boucle vers le haut pour le haut du 9.
Et en expirant, une grande diagonale vers le bas et vers la gauche pour le bas du 9. Ok, relâchez vos bras, montez peut-être les épaules vers le haut et relâchez-les vers le bas. Retrouvez juste un petit peu de mouvement dans les trapèzes, dans les cervicales et sentez ce qui s'est passé dans vos épaules et dans tout le haut du corps. Comment ça va? Comment vous vous sentez? Jean-Pierre, comment tu te sens? Super, super, j'ai bien aimé cet assemblage, je veux dire, ce mixte d'activité physique de mouvement et de respiration. Là, on est vraiment dans quelque chose dont on n'a pas le temps de parler, mais qui est vraiment la théorie polyvagale, avec vraiment une activation du système parasympathique. C'est-à-dire que en 5 secondes ou 15 secondes, on a un système nerveux qui nous permet de penser, de bouger, de parler, de sentir comme ça, mais on a un système nerveux qu'on appelle le système nerveux autonome, sympathique, ce qu'on appelait auparavant le nerf de la guerre, et puis le système parasympathique qui est un système de récupération. Et en fait, ce que vous avez fait faire à Anne-Charlotte, c'est aussi bien pour les mouvements des yeux, les mouvements sur le cou, sur les épaules, avec l'assemblage de la respiration. On sait que ça stimule ce qu'on appelle le parasympathique ventral, parce que maintenant on sait qu'il y a 2 systèmes parasympathiques. Et ça, c'est un système de sécurité. Et voilà, c'est ce qui nous met en sécurité. Et l'activité physique, c'est sans doute le plus puissant activateur du système parasympathique. C'est ça qui nous permet de pas être tout le temps dans ce système de défense, fuite, combat qui est le système sympathique. J'ai mis plus de 15 secondes, je suis désolé. Non, mais t'es parfait. Et c'est vraiment ça le concept de la méthode yogiste que je vais vous présenter en 2 minutes avant de prendre vos questions. Donc, Là, allez-y. il y a quelqu'un qui vient de dire la théorie commence, c'est la théorie polyvagale de Stephen Porges, P-O-R-G-E-S. C'est un truc absolument génial, dont on n'a pas le temps de parler ici, mais qui est vraiment, ça explique énormément de choses que moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pendant à la fois mes études et ma pratique médicale cardiologique. Théorie polyvagale de Stephen Porges. Il y a des livres passionnants là-dessus. Alors là, Alexia, fais-en bon usage. Merci Jean-Pierre. Non, mais c'est top. Alors, en 2 minutes, on va vous présenter rapidement les innovations, les solutions qu'on a inventées avec Yogist pour vous permettre de bouger, de respirer, de vous mettre en mouvement pendant que vous travaillez. Et on va prendre toutes les questions que vous avez à poser à Jean-Pierre. Donc, posez-les dans le chat ou dans la petite case questions si vous les posez directement. Ce qu'on vient de vivre ensemble là, c'est une pause active, une pause yogiste qu'on peut faire à son poste de travail, au poste de travail. Ça permet de lutter contre la sédentarité, les troubles musculo-squelettiques, tout ce qui fait mal au dos, au cou, aux yeux, le stress évidemment, et puis les bienfaits, c'est l'énergie, la concentration, la créativité dont on a parlé tout à l'heure. Et donc nous, on est convaincus chez Yogis que c'est à tous les environnements de travail qu'il faut adapter ces pauses et les faire pendant le travail, au poste de travail et pas seulement une fois que vous êtes rentré chez vous. Et donc, tout est possible. Vous voyez que ça a été très simple de bouger sans avoir besoin de tapis, sans chausser ses baskets, sans avoir l'air ridicule et quel que soit votre état de santé, votre activité, c'est l'activité à faire seule finalement qui est la plus importante plutôt que d'aller vous faire papouiller par un kiné ou une masseuse qui est très évidemment bienfaisant et délicieux, mais c'est en faisant vous-même ces mouvements que vous allez voir la différence. Et puis, c'est tous les jours un petit peu. Et dans notre dernière formation avec Yogis, on a mis en place un petit chronomètre. Tous les 20 minutes de la formation qu'on faisait en Zoom, eh bien, on se levait, on s'étirait, on bougeait, on gambadait quelques secondes, peut-être 30 secondes maximum, mais rien que ça favorise évidemment l'apprentissage, l'acquisition et puis tout simplement la concentration pour le reste de la formation. Et donc, quand on parle d'activité physique finalement et de respiration, on va parler à la fois du cerveau, du corps, mais aussi de l'alimentation. On n'a pas le temps d'en parler là, mais peut-être qu'on fera un webinaire spécifique là-dessus, de votre manière de dormir pour vous réparer et puis de votre manière finalement de voir le management et les relations au sein de votre organisation. Et ça, c'est vraiment des sujets et des champs d'action hyper important quand on parle d'hygiène de vie au travail ou de qualité de vie au travail aujourd'hui. Et donc, dans la méthode Yogis, vous allez trouver des exercices de respiration, des mouvements pour les yeux, pour le cou, pour le haut du dos, c'est ce qu'on vient de faire ensemble, pour les mains,
pour les jambes, les lombaires et les hanches, mais aussi pour vous concentrer, pour vous relaxer à la base de la respiration. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est aussi simple que d'acheter un livre, de bouger. C'est aussi simple aussi dans votre entreprise que de mettre en place des formats de sensibilisation qui vont mettre en mouvement vos salariés, mais sur le long terme. Il ne s'agit pas juste de leur faire faire un super marathon ou un super concours sportif pour les Jeux Olympiques. Il s'agit de mettre en place des solutions de mise en mouvement et de lutte contre la sédentarité qui s'intègrent à vos programmes, à vos modes de travail sur le long terme. Et donc, chez Yogis, on a développé des événements, des conférences, par surprise ou pas. Ça peut être une conférence avec Jean-Pierre et moi, par exemple, où les messieurs en costume cravate ou les super sédentaires qui sont dans leur salle de conférence vont se retrouver à respirer, à étirer leur cou. Ça marche super bien. On a développé un jeu avec des cartes qui permettent de jouer pour lutter contre la sédentarité et de découvrir ce que c'est que les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, les impacts du télétravail sur la santé, bref, d'apprendre à bouger pendant sa journée de travail. Et ça, on peut le faire avec des jeunes qui viennent de rejoindre une entreprise. On peut le faire avec des dirigeants, par exemple pendant l'APM, pour leur apprendre à prendre soin d'eux et de leurs salariés. Et on peut aussi le faire avec des populations spécifiques dans une entreprise qui ont besoin de gérer leur charge mentale, par exemple, quand on fait des programmes spécifiques pour les femmes. On a développé aussi un programme génial, c'est les sessions nomades au sein des open space, où là, on va en 15 minutes chrono montrer à vos collaborateurs comment bouger à leur poste de travail avec des yogis qui se baladent dans les bureaux, dans les open space et qui montrent ce qu'on vient de faire ensemble, comment on peut lutter contre la sédentarité, que l'on soit au bureau ou en télétravail. Et puis, la visio peut nous aider, même si c'est un petit peu contre-productif et contre-intuitif, à bouger. C'est pas parce qu'on est assis derrière un écran à regarder un écran qu'on doit rester immobile. On peut aussi diffuser ces bonnes techniques pour bouger avec des sessions en visioconférence thématiques qu'on peut faire en live ou en replay. Et ça permet de faire bouger vos collaborateurs régulièrement. Et puis enfin, notre petit, disons, complice pour cette lutte contre la sédentarité que je vais vous offrir tout de suite, c'est notre garde du corps digital Yogis qui va vous rappeler de faire une pause. Vous allez pouvoir, vous, définir des rappels dans vos agendas et recevoir un email de rappel de votre garde du corps qui va vous demander où vous êtes en train de travailler, où vous avez des tensions et qui va vous proposer des exercices très très simples en vidéo, en 2 minutes chrono pour rompre cette sédentarité et pour bouger pendant que vous travaillez. Et ça, vous allez pouvoir le tester, l'adopter, le partager avec vos collègues, avec vos proches, pourquoi pas, en flashant ce QR code ou en allant directement sur yogist.io. Faites-en bon usage et ne vous en privez surtout pas. Et enfin, je vais passer très rapidement là-dessus. Enfin, ce qui est le plus important pour nous, je crois, et certains de ceux qui sont connectés aujourd'hui, j'ai vu Rudy par exemple, j'ai vu Alexia, c'est de internaliser cette lutte contre la sédentarité aux équipes. Et pour ça, eh bien, il faut absolument qu'au sein des organisations, il y ait des gens qui se dévouent, qui se désignent pour devenir des animateurs de cette lutte contre la sédentarité, de ce bien-être au travail, de se bouger 30 minutes par jour. Et chez Yogis, on a un programme de formation qui vous permet en 3 mois de vous former et de vous certifier pour être capable d'animer vous-même des ateliers de prévention du stress et des troubles musculo-squelettiques dans votre entreprise, d'animer des exercices comme on vient de les faire, de passer des messages de prévention de manière super simple au plus près de vos terrains, comme vient de le faire Jean-Pierre, et finalement de vous adapter aux entreprises, aux collègues, quel que soit votre environnement de travail, que vous soyez sur une plateforme pétrolière ou que vous soyez dans votre open space. Donc si ces thématiques vous parlent, si vous dites, mais vraiment, moi, ma vocation, c'est d'aller prendre soin de mes collègues et de les faire bouger, de les faire se lever pour les garder en bonne santé, eh bien, peut-être que vous êtes les futurs animateurs du Well at Work dans votre entreprise. Alors du coup, moi, je voudrais te poser une dernière question, Jean-Pierre, avant de prendre les questions de la salle. Posez-moi toutes vos questions, s'il vous plaît, dans le chat, ici, pour qu'on puisse vous y répondre. C'est, en plus de ces pauses actives que je viens de présenter, toi, quels sont les conseils, les tips, les astuces que tu pourrais proposer à ceux qui nous écoutent
pour faire de l'activité physique pendant qu'il travaille au travail? Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais revenir sur tout ce que tu as dit et sur des choses qui sont vraiment fondamentales. C'est-à-dire que on peut bouger toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, c'est pas mal, hein, c'est bien. On sait scientifiquement que faut pas dépasser 2 heures de position assise. Voilà, là on commence à être vraiment dans le toxique. Donc plus vous en faites, c'est mieux. Je vais vous donner simplement un petit truc. Il y a des études, il y a en particulier une étude anglaise qui est passionnante, où on a pris des gens et on les a fait simplement bouger pendant 1 minute. 1 minute, c'est pas grand-chose 1 minute. Hein. Eh bien, on va avoir ces effets qui vont se poursuivre durant toute la journée d'un point de vue métabolique et qui vont même se poursuivre la nuit. Donc ça veut dire que en fait, le moindre mouvement va être quelque chose qui va être fondamental. Une autre chose également sur l'activité physique, avant de donner des petites astuces, est-ce que l'activité physique fait maigrir? Parce que c'est une des motivations. Ben, je vais vous décevoir, non. L'activité physique fait pas maigrir, à moins que vous en fassiez vraiment beaucoup. Mais elle va faire quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que, en fait, vous avez tous remarqué que, en particulier les hommes, si on n'a pas d'activité physique, on va prendre de la graisse abdominale. La graisse abdominale, c'est une graisse toxique. Et on sait que, en fait, quand on a une activité physique, même si elle n'est pas très importante, on va diminuer cette graisse abdominale. Donc arrêtez, n'ayez pas de balance chez vous, fiez-vous simplement à votre tour de taille et à votre ceinture. Voilà, c'est la diminution de la graisse abdominale qui va entraîner des effets positifs par diminution d'inflammation en particulier, des choses qui sont assez complexes mais qui sont importantes. En ce qui concerne les petits trucs, alors je pense qu'il faut essayer de se dire, je vais bouger le plus possible. Donc, bouger le plus possible. J'ai vu passer dans le chat le bureau debout. Bah oui, le bureau debout, c'est pas mal. En sachant que si vous êtes debout, point barre. Et donc, peut-être que c'est aussi, peut-être que vous allez vous mettre un tapis de course. Peut-être que vous allez avoir un bureau avec un pédaleur en dessous. C'est pas impossible chez vous. Hein. Voilà, moi, je connais un certain nombre d'amis qui ont ça. Vous pouvez également vous mettre sur un gym ball. Vous savez, les Swiss balls, ces ballons qui sont, faut le mettre à la bonne taille. Si vous êtes comme ça, vous n'allez pas être comme moi, mal mis sur ma chaise, mais vous allez devoir vous adapter sans arrêt. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps sur ce Swiss ball quand vous travaillez. Mais c'est des petites choses. Évitez les sièges à roulettes. Pourquoi? Parce que si je vais au bout de mon bureau, voilà. Quand vous avez quelque chose à dire à votre collègue, vous vous levez. Et vous allez le voir dans son bureau. Quand vous recevez un coup de téléphone, eh bien, vous prenez votre téléphone, vous vous levez et vous marchez. Déjà, vous aurez les idées plus claires. Voilà. Ne mettez pas de poubelle à côté de votre bureau. Mettez la poubelle à l'autre bout de la pièce. Voilà. Un certain nombre de petites choses qui vont vous permettre il y en a plein, hein, de petites choses qui vont vous permettre d'avoir une activité physique. Réfléchissez à tout ce qui peut vous permettre de bouger. Bouger au bureau, donc lutte contre la sédentarité, et puis vous dans votre journée, comment je vais pouvoir faire pour mettre cette petite demi-heure, alors en sachant qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Hein. Moi j'ai travaillé pas mal en prévention avec nos amis suisses à Genève. Il y a par exemple des programmes de transport, c'est-à-dire que la régie de transport de Genève avait donné des diminutions d'abonnements sur le prix des abonnements si vous descendiez une station ou 2 stations avant votre arrêt devant chez vous. Vous pouvez très bien, si vous êtes à Paris, utiliser le métro, et puis à un moment, déjà on marche pas mal dans le métro, c'est pas mal. Hein. Il y a des escaliers. Alors, des petites choses toutes simples. Vous connaissez comme moi les escalators. Un escalator, c'est un escalier. D'accord? Eh ben, montez les escaliers de l'escalator. Montez-les à pied. Voilà. C'est des petites choses, hein. C'est des petites choses toutes simples. Voilà. Quand il y a des tapis roulants dans les aéroports, voilà, on est tous pressés dans les aéroports, donc on essaie de marcher vite. Alors, sur les tapis roulants, c'est mieux que souvent que dans les escalators. Les gens courent ou marchent sur les tapis roulants, parce que ça va tellement lentement que c'est vraiment
très désagréable. Voilà. Donc vraiment, essayez de trouver des petites choses qui vous permettent de diminuer votre sédentarité et d'avoir une activité physique. Et puis faites-vous plaisir, quoi. Et puis les prochains rendez-vous, les prochaines réunions, on les fait en marchant, on les fait dehors, on les fait autour du bureau, on se débrouille pour prendre l'air. Oui, vas-y, Jean-Pierre. Sophie, j'adore. Je vous lis la réflexion de Sophie. Pareil pour le chocolat, je le mets loin de moi pour aller le chercher. C'est super. Ça, je le fais mien, ça. Je fais cette réflexion mienne. Parce que moi, j'ai la particularité d'acheter des plaques de chocolat qui me parlent. C'est-à-dire qu'elles m'invitent à aller les rencontrer. Non, mais c'est tout bête. Je vais vous donner une anecdote que me racontait un ami qui est François Carré, qui est un des grands spécialistes français de la médecine du sport et de l'activité physique. Il a énormément lutté pour cette cause nationale, qui disait qu'il avait une patiente il y a quelques années qui, voilà, elle était collée devant sa télé, et en particulier une émission qu'elle adorait qui était Les Feux de l'amour. Et donc, il a réussi à faire en sorte qu'en fait, elle déplace simplement sa télé et qu'elle tourne autour de sa table. Elle tourne autour de sa table. Alors, c'est pas grand-chose tourner autour de la table, mais elle regardait Les Feux de l'amour tout en étant debout et en bougeant un petit peu. Donc voilà, voilà, levez-vous, marchez ce qu'on devrait faire là maintenant, quoi. Maintenant, il va être temps de se lever. Il va être temps de Après vos questions. Oui, il nous reste 5 minutes pour prendre toutes vos questions. Allez-y, lâchez-vous. Vous avez vraiment de la chance d'avoir Jean-Pierre Houp disponible là en live tout de suite. Donc, n'hésitez pas, posez-lui. C'est pas tous les jours, hein. C'est pas tous les jours, hein, profitez. Bénédicte, tu es en train de taper. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. On y a répondu aussi au fil de l'eau et ça, c'est chouette. Merci d'avoir. Un petit truc. Je vois 10 000 pas par jour. Alors oui. Ça, c'est bidon. C'est bidon. C'est fake news. C'est une légende urbaine. 10 000 pas par jour. Non, on dit à l'heure actuelle, il suffit de 7 à 8 000 pas. Qu'est-ce que c'est que ce 10 000 pas? Ce 10 000 pas, c'est au moment des Jeux de Tokyo en 1964. C'est un podomètre qui avait été inventé par des Japonais et qui s'appelait 10 000 pas. Mais personne n'a jamais montré que 9 000 pas, c'était moins bien que 11 000 pas. 10 000 pas, c'est une légende urbaine. Donc, marchez, si vous faites 12 000, 15 000, c'est bien. Mais déjà, si vous en faites 8 000, c'est bien. N'ayez pas peur de ça. Et oui, parce que souvent, on nous donne des chiffres comme ça un peu magiques qui sont complètement arbitraires. L'intérêt, c'est de s'adapter à chacun, à vos environnements, à vos conditions finalement. Et ouais. À 10 000 pas par jour, c'est énorme. Je marche 1h30 par jour et j'y arrive à peine. Oui, ben c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, en fait, on faisait remarquer l'autre jour que si on vous dit d'un côté 10 000 pas et de l'autre côté une demi-heure de marche, ben, si vous arrivez à faire 10 000 pas en une demi-heure, c'est que vous courez à 10-12 à l'heure. Donc, c'est pas possible, quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord. 1h30, 10 000 pas, on commence à y être tout de même, hein. On n'est pas loin de Sophie. Non, mais 10 000 pas, c'est vrai que c'est énorme. C'est énorme. Mais finalement, tout ça, c'est très décourageant quand on nous dit qu'il faut faire du sport, quand c'est les JO, il faut faire de la compète, il faut faire du marathon, etc. Ça peut être très, très, très décourageant. Très décourageant. L'objectif est beaucoup plus simple que ça. Il est beaucoup plus à la portée. Voilà. Et donc, voilà, faut pas décourager les gens. Faire 30 minutes de vélo le matin et le soir ne compense pas les pauses à faire en journée. Eh bien non. C'est deux choses différentes. L'activité physique au travail, le fait de lutter contre la sédentarité, on lutte contre la sédentarité et en même temps on est actif en faisant voilà. Alors 30 minutes de vélo matin et soir, c'est bien, hein. C'est très très bien. Et oui, et marcher 1h30 par jour quand tu travailles en entreprise, c'est déjà énorme, bien sûr. Tout à fait. Alors, il faut tenir compte aussi de tout, hein. Moi, je me souviens très bien. Maintenant, je ne travaille plus dans mon cabinet, mais je m'étais amusé. On avait un cabinet qui était très grand. On était 17 cardiologues, donc il y avait de la place. Et je m'étais rendu compte, en fait, que dans mon activité de marche, c'est-à-dire que, par exemple, des choses toutes simples, j'allais chercher les patients en salle d'attente, je les accompagnais toujours au desk pour la secrétaire, et ça me faisait grosso modo 4 km par jour. Donc voilà, on peut y arriver. Mais encore une fois, casser la sédentarité et ayez une activité physique. Et j'ai une très bonne question de Rudy qui est chez Safran
pas le dire, Rudy, qui est à la tête d'un programme génial pour lutter contre la sédentarité, pour mettre les salariés en mouvement. Toi, est-ce que tu as déjà eu des exemples ou travaillé avec des entreprises dont les dirigeants ou les managers étaient vraiment impliqués dans cette cause de la lutte contre la sédentarité, et comment on fait pour y arriver? Comment on fait pour les engager? Alors, moi, le monde de l'entreprise, je connaissais peu ou pas parce que voilà, je suis plutôt hospitalo-universitaire. Et donc, j'ai découvert le monde de l'entreprise avec l'APM et c'est quelque chose avec lequel on travaille énormément. C'est-à-dire que vraiment, on travaille. Et moi, j'ai toujours dans mon expertise un moment d'atelier où on discute qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour le bien-être des salariés. En rappelant que si déjà on lutte un peu contre les toxiques, on a une alimentation saine, une cantine qui est saine et une activité physique, on a déjà de la prévention phénoménale en santé et en bien-être. Après, voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, moi je m'occupe beaucoup de gestion du stress en entreprise, on ne peut pas s'occuper de toutes ces questions-là si les managers et la direction n'est pas impliqués. Sinon, c'est perdu d'avance. Donc, voilà, il faut réussir à les mobiliser. J'ai pas de réponse toute faite. Alors, j'ai une réflexion de Christophe. J'utilise mon chien pour marcher. Excellent outil. Mon ami François Carré dit qu'il a prescrit à plusieurs reprises des chiens sur l'ordonnance. Pourquoi? Parce qu'un chien, ça nous oblige à marcher. C'est un compagnon social. Ça permet également de faire des rencontres. Donc, on sait à l'heure actuelle qu'avoir un chien, diminution du risque de récidive d'infarctus, 40%. Donc voilà, un chien, c'est quelque chose qui est fondamental. Très bien. Sophie, son fils est en prépa, il travaille beaucoup, mais il est beaucoup derrière son écran. C'est que pour 2 ans, mais comment on fait pour limiter la casse? Eh bien, c'est lui expliquer, c'est vraiment lui expliquer qu'il faut qu'il prenne le temps dans la journée déjà de bouger et puis qu'il arrive à organiser. Moi, je sais très bien ce que c'est. Quand j'ai préparé l'internat, c'était grosso modo 14 heures de travail par jour pendant 18 mois. Et donc, c'est difficile, mais sincèrement, ça c'est aussi quelque chose qui est important. Ceux qui vont réussir le mieux en prépa, ce sont ceux aussi qui ont une activité physique et sportive. Il n'y a aucun doute, aucun doute. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus aussi pour les on peut conclure là-dessus aussi pour les entreprises de dire finalement les managers qui seront en meilleure performance, en meilleure santé et dont les salariés et les équipes seront aussi les mieux au travail, c'est ceux qui vont mettre en place ces techniques de prévention, mettre en place ces pauses, faire bouger et prendre en compte l'humain, le corps et le cerveau et pas seulement la performance brute de leurs salariés. Juste un petit mot pour commenter ce que vient de dire Marie. Les jeunes qui ont utilisé Pokémon Go, est-ce que vous savez combien de pas en moyenne font les utilisateurs de Pokémon Go? 15 000 pas par jour. Génial. Donc voilà, il y a un tas de choses sur lesquelles on peut réfléchir. Magnifique. Eh ben, go Pokémon Go. Merci pour ce mot de la fin. Sans publicité. Merci à tous les participants. Merci d'avoir pris le temps de vous préoccuper de votre santé au travail aujourd'hui. Merci Jean-Pierre pour tes explications claires comme de l'eau de roche et surtout très enthousiasmantes et très encourageantes. Merci Marie qui travaille avec nous chez Yogis, qui a œuvré en sous-main pour organiser ce séminaire. Et je vous remercie à tous pour votre intérêt, pour votre enthousiasme. Si vous avez la moindre question, même à adresser à Jean-Pierre, n'hésitez pas à aller sur yogist.fr. Il y a un formulaire de contact et on lui transmettra. Jean-Pierre, tu veux le dernier mot de la fin? Non, pas le dernier mot, simplement parce que j'ai vu passer un mot. Juste une chose, l'activité physique, c'est votre capital santé et votre qualité de vie. C'est fondamental, qualité de vie, n'oubliez pas ça. Au travail, mais aussi en dehors du travail. Ça me va comme conclusion. Génial. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.